Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Académie. Et puis avant de commencer, merci à tous ceux qui ont suivi le live react du match avec nous contre Arsenal, c'était sympa. Donc on fera ça aussi pour le Real, mais bon, comme c'est à 2h30 ou 3h du matin, il y aura sûrement moins de monde. Mais bon, on va quand même le faire. Et puis ceux qui veulent être là, suivez-nous sur Twitch, puisqu'on le fait sur Twitch. Du coup, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube et puis à tous nos réseaux qui sont en bio. Euh, alors du coup, on va commencer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on a réuni les Avengers ce soir? Pour parler d'un sujet qui fait débat et pour en parler avec nous, du coup, les Avengers, c'est Greeny et Nelson. Bonsoir les gars. Salut à tous. Bonsoir. Salut. Alors, petit rappel. Vous avez vu la miniature, donc vous savez de qui on va parler. Donc, petite mise en situation pour planter le décor un peu du débat de ce soir. Donc, Rasmus Højlund, petit Norvégien de 20 ans, enfin petit, je crois pas qu'il soit si petit que ça par la taille, mais bon, il a 20 ans, donc c'est un jeune, et buteur de l'Atalanta. Donc après un an de Weghorst, de Cristiano, de Martial, Rico Ten Hag est au bout du rouleau, donc il a l'air assez déterminé à signer le jeune Rasmus. Là, les deux clubs négocient. L'Atalanta veut entre 80 et 100 millions, quand Manchester United veut pas dépasser les 60 millions. Ça devrait faire, si ça se fait, un, un transfert à 70 millions, on va dire. On va partir là-dessus pour planter le décor encore une fois ce soir. Et du coup, je vais donner la parole à Nelson tout de suite. Nelson, est-ce qu'on ferait une connerie de signer Rasmus Højlund à 70 millions? Je peux le partager. Pour moi, euh, en fait, tu peux pas. En brut, oui. Moi, je te dis clairement, en brut, oui, ça peut paraître surprenant. Ceux qui me connaissent, ça peut paraître surprenant. Mais en brut, oui, c'est une connerie. Maintenant, il y a un contexte à placer derrière. Pour moi, tu parles pas juste. Euh, oui, on parle d'un jeune attaquant euh, qui a peu de références, je dirais. Puisque on est sur quelques mois où vraiment il est titulaire et performant avec l'Atalanta. On est sur quelques sélections, si je dis pas d'ânerie, avec même plus que ça, avec le Danemark. Euh, donc c'est un joueur très peu référencé. Maintenant, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Donc je pense qu'on va pouvoir étayer nos propos ensuite. Mais de base, moi je t'aurais dit que oui, c'est une connerie. Maintenant, dans l'absolu, au vu du contexte actuel, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter et d'étayer nos propos là-dessus. C'est peut-être pas une connerie que ça se joue. Grini, qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'ailleurs, j'ai dit que c'est un petit Norvégien alors que c'est un petit Danois. La faute est à Grini, hein. Il me disait qu'il était Norvégien. Pardon, je t'ai dit danois, on a parlé d'Eriksen, monsieur. Tu es un Ouais, mais t'as menteur. dit Norvégien quand tu parlais d'Eriksen. Ok, si tu dis. Et il fait 1m91 pour la précision. Ok, bon, et comme t'es un petit peu raciste, t'as confondu les blonds du Nord, c'est tout, c'est pas grave, hein, ça. C'est pareil, c'est pas grave. On les met dans le même chapeau. Donc si, il a 6 sélections et 6 buts avec le Danemark. Mais bon, il y a un Un triplé contre le triplé. Kazakhstan, je crois. Enfin, voilà. Du coup, je suis un peu moins grave que Nelson. Pour moi, c'est un pari avant d'être un joueur surpayé. C'est un pari, comme il l'a dit, par son très peu de références. Mais si on compare, il n'y a aucun joueur actuellement qui pourrait être moins cher. Du coup, pour moi, c'est pas une connerie vu qu'il nous faut un neuf absolument. Mais est-ce que d'accepter de poser 70 millions comme ça sur un jeune, c'est pas ça qui fait monter les enchères? Bah, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix entre poser 70 millions ou ne pas avoir de neuf et soit partir sur un prêt de 6 mois et on a vu ce que c'était des prêts de 6 mois. Ouais, Donc je mais Et pense. puis, ça veut Ouais. dire que s'ils en demandent 120 millions, on n'a pas le choix de poser 120 millions, quoi. Non, on a des alternatives. Mais je pense qu'un buteur jeune avec un fort potentiel, c'est minimum 50 millions. Ou 60 millions. Donc
faire une offre de 50, 60 millions plus des add-ons de 5, 10, 15 millions, c'est pas déconnant non plus. Je pense qu'il y a pire, mais ça peut être un gros coup que tu rentabilises rapidement s'il performe. En Donc c'est fait, pour ça que c'est un pari. Oui. on est dans une position où aujourd'hui, euh, parce que c'est pareil, quand moi j'ai vu des discussions sur Twitter, j'en ai eu aussi, et des interactions où on se dit, bah, est-ce qu'on ne se pencherait pas sur un autre attaquant? Mais est-ce qu'il faut se mettre dans la tête? C'est que, bon, bah, par exemple, pour tout de suite évacuer le sujet, Kane, euh, enfin, on connaît Daniel Levy, on sait ce qu'il en est. Enfin, je sais pas, moi j'entends Kane partout et je suis assez surpris. J'ai aussi entendu que son, son supérieur avait dit il faudrait peut-être le vendre, machin chouette, mais en l'état, moi, tant que j'ai rien vu, je peux pas y croire. Levy ne vendra pas, il y a peu de chances qu'il vende en Angleterre, c'est quasi nul. Donc ça, on peut évacuer le sujet. Maintenant qu'on a dit ça, il reste quoi comme option? Il reste quoi comme option? On a fait une vidéo justement Kane, on l'a opposé à notre attaquant, on était tous les trois ensemble. Victor Osimhen. Il va prolonger. Demain, De Laurentiis, on frappe à sa porte, c'est 160 minimum. Et s'il a envie de péter les plombs, il vient, il nous dit 200. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire. Logique. Évacuons ça. Il reste quoi comme option? Il reste pas grand-chose dans l'absolu. Euh, Potentiellement, je te dirais, on a déjà pu en discuter, nous, entre nous, mais potentiellement, ouais, de Vlahovic. Mais sinon, après, tu pars sur des joueurs comme Gonzalo Ramos, des joueurs comme Randal Colomani. C'est là que Rasmus Højlund entre dans la danse, et que les joueurs euh, parient, je dirais au final. Que les joueurs parient, pour des raisons diverses. Et après, c'est les goûts, les couleurs. Il y en a, on va se dire qu'il y en a qui ont plus de références que d'autres, certes, mais dans un cas comme dans l'autre, on reste sur des paris. Donc au final, c'est pour ça que je dis en brut, oui, c'est une connerie, mais en fait, pas, c'est pas tant que ça, parce que moi, je veux bien qu'on me dise, machin, c'est peut-être pas le prix, mais ok. Mais dans ce cas-là, vous proposez quoi comme alternative? Même en première ligue. Pour aller chercher un joueur qui a l'habitude de la première ligue, un joueur qui est étiqueté première ligue. Qui? Il y en a un seul, à titre perso. Moi, si je donne mon avis, il y a un seul joueur que j'aurais vu chez nous et que j'aurais apprécié voir en attendant un gros neuf ou le grand attaquant, comme on dit dans le sud de la France. C'est un joueur qui a été suspendu pour des paris sportifs. Ouais. Ouais, Voilà. je pense à C'est lui le seul. aussi. Ouais. C'est le seul. Ivan Toney, c'est le seul. Et puis on connaît pas Brentford, hein. Ils sont, enfin c'est un club anglais, ils Oui, sont capables de nous en demander 80 aussi, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Mais c'est probablement la première, juste en pensant rapidement comme ça, quand on voit que le reste de la première ligue, sans manquer de respect, il y a Callum Wilson, il y a Clay Adams, c'est une ref. Il y a, il y a Jamie Vardy, il y Mais a c'est pas Jamie tout le Vardy monde, les années passées. pas tout le monde dirait non à Kay Adams, hein. C'est pour ça que je me permets de le placer. Mais voilà, mais non, mais plus sérieusement, du coup, il y a énormément. Enfin, moi, je le vois à peu près, je pense, hors top 6 évidemment, hors top 6 7 voilà. Mais tous les attaquants, enfin, je te dis dans l'absolu, là, tout de suite, ouais, Ivan Toney, mais c'est tout. Mais on sait que c'est suspendu. Donc là, à partir de là, c'est- là, on en vient au contexte. Le contexte, c'est euh, voilà les options qu'on a sur la table. Mais Est-ce que l'une est la est-ce, pire? est-ce qu'on manque pas un peu de créativité quand même? Parce que Possible. des petits cracks argentins, brésiliens, mexicains, ou de l'Europe de l'Est, ou Deojlund, mais qui, je crois, il était à Storm Graz avant, ou un truc comme ça. Mm. Ouais, Tu vois, des petits mecs comme possible. Ojlund Bien de sûr. Storm Graz, il doit y en avoir dans le foot européen actuellement. Et est-ce que c'est pas le rôle d'un grand club comme Manchester United d'avoir ces mecs-là en ligne de mire avant que justement ils aillent dans des championnats parce que il y a bien évidemment il y a le comment dire il y a le contre-argument qui serait de dire justement ils n'ont pas fait du tout leur preuve dans un grand club, etc. Mais Højlund, en soi,
c'est une bonne demi-saison à l'Atalanta. Je veux dire, euh, un jeune d'un autre championnat va pas forcément te donner moins de garanties qu'au jaune et va te coûter moins cher. Quitte à même aller en chercher deux ou trois et il y en a bien un dans le tas qui va marcher, tu vois, si tu veux aller loin. Est-ce qu'on manque pas un peu de créativité là sur ça? Après, je pense honnêtement là-dessus, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui pop un peu dans tout le monde qu'il y a trop de risques. Et je pense que je suis pas du tout là-dedans, mais les scouts ou quoi que ce soit, ils attendent qu'ils signent dans une sorte de club étape, club intermédiaire, pour pouvoir avoir de meilleurs rapports, savoir comment ils pourraient s'adapter au championnat de PL, comment ils pourraient jouer dans les petits espaces. Oui, mais Et t'as des jurisprudences là-dessus. T'as la jurisprudence Enzo Fernandez qu'on voulait la saison dernière, qu'on aurait pu péter pour 20 millions et qui finalement a coûté 130 millions 6 mois plus tard. T'as la jurisprudence Aicedo qu'on pouvait avoir pour 3 4 millions et qui maintenant coûte 100 millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À attendre que les mecs. Alvarez, justement Oui, au poste dont on Julian parle. Alvarez aussi, qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a jamais été dessus. Et pour 20 mm, millions, c'était une putain d'affaire. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on soit un peu frileux, etc. Mais qu'on soit frileux pour aller chercher Kane ou Osimhen, ok. Mais là, on est frileux pour aller chercher le buteur de l'Atalanta quand même. et moi, je suis d'accord avec toi. Tu connais mon appétit pour les jeunes Wonder Kids Oh qui là sortent de là, nulle oh part là là, et qui oh pètent. là là, son appétit pour les jeunes. Ok, On est parti là-dedans. ok, on a Morandini avec nous ce soir. En tout cas, c'était un plaisir de vous connaître. Merci. Moi, c'est pas le live qui va faire strike la chaîne, en fait. Hein. C'est pas la Ouais, non, retransmission du match. Hein. on fait strike le Twitch et le YouTube, c'est bien ça. Oh, le On même j'ai dans la rentabilise. tête, horrible. Horrible. Bon, t'en étais à ton appétit pour les jeunes, on t'écoute. Et voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Merci, merci. Non, on parlait des joueurs étapes et moi, je te disais que bah il y a plein de Oui, qu'il y avait joueurs. des jurisprudences, mais il y en a tellement qui n'ont pas percé qu'on ne connaît pas le nombre de jurisprudences à l'inverse, tu vois. Là, on a quelques noms qui nous viennent en tête, mais c'est-à-dire qu'il y en a des milliers qui ont complètement foiré. Oui, mais est-ce que c'est pas justement le rôle d'un grand club de savoir quel joueur a les capacités pour réussir dans un grand club? Enfin, je veux dire, quand tu regardes le Manchester United de Ferguson, Vidic, il allait le chercher à l'Étoile Rouge de Belgrade ou aux Partisans, je sais plus. Il allait chercher Chicharito au Mexique, il allait chercher... Enfin, tu vois, alors, ok, Rooney, Ferdinand, tout ça, c'était des joueurs confirmés, mais à certains moments, il allait chercher des joueurs que personne ne connaissait. Et ils sont venus et ils ont tout cassé, quoi. Tu vois, donc Mm. moi je me dis que si tu as une structure capable de le faire, tu as plein d'autres clubs, de grands clubs. Enfin, je veux dire, le Real, ils ont posé, je crois, que c'était 45 millions sur un mec qui avait pas joué en A encore. Parce que je crois que Vinicius, si je dis pas de conneries, au moment où il le signe, il n'avait pas encore joué en A dans son club. Et De toute façon, après, le voilà. modèle, c'est Brighton là-dessus, hein. Oui, mais je te dis que justement, enfin, Mm. je te dis, pour moi, un grand club, s'il arrête de fonctionner avec les agents et tout ça, il peut créer des structures capables d'identifier quel joueur a les capacités à réussir à Manchester United. Et ça te permet Mm. justement de ne pas aller courir derrière un petit jeune de 20 ans et de lui donner 80 millions. Mais ça, malheureusement, ça rentre aussi dans le contexte, qui est de dire, bah, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le principe où on se dit que dans un club qui tourne bien et qui tourne normalement, entre guillemets, ça se passe comme ça. Malheureusement, on sait très bien comment ça se passe chez nous. On attend que les joueurs pètent dans des endroits X ou Y avant de sauter dessus et donc de payer le prix fort, de facto. Et puis on a, je pense que aussi le fait qu'on soit précédé par cette réputation. Alors après, je pense que ce serait intéressant bon, d'un jour connaître les dessous et de savoir un peu un minimum comment ça se passe. Parce que nous, on a cette réputation de surpayer. Alors, on colle cette étiquette-là de payer toujours très cher, toujours d'envoyer de grosses sommes parce que on y est obligé. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi, par exemple, d'autres clubs, en se positionnant sur le même joueur que nous à 2 3 mois d'intervalle, ils arrivent à l'avoir à avoir à des prix moins chers. Je dis une bêtise, mais si là, Højlund ne le prend pas maintenant, et qu'en janvier, Brighton se pointe pour le prendre parce que bah, ils ont réussi à nous reproguer Evan Ferguson à 70 millions,
il est pas dit qu'il paye Højlund le même prix que nous. Hmm. Et je sais que ça, c'est le genre de Mm. truc, moi, je sais que Bah, c'est le c'est genre de sûr. truc auquel je pense des fois et je me demande pourquoi, euh, qu'est-ce qui cloche dans notre organisation et qui fait que nous, en ce qui nous concerne, ce sera toujours le prix fort. Même si je trouve que sur ce mercato, on essaye de se débrouiller quand même pour venir et fixer un prix et dire que, en gros, voilà, notre limite, elle est là et on ne partira pas plus loin. Et si c'est pas ça, bah, ce sera que si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Là où c'était un peu moins le cas ces dernières années. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu plus de doutes sur la venue d'Ojlund, parce que, en fait, on a réussi à identifier des coups où le club voulait vendre. Là, l'Atalanta, ça a pas l'air, enfin, ça a pas l'air d'être le cas. Je pense que 70 millions pour l'Atalanta, c'est énorme, mais c'est pas un club qui a le couteau sous la gorge, tu vois. En plus, il y a l'intérêt du PSG, il y a l'intérêt d'autres clubs apparemment. Donc, c'est un club qui est pas obligé de vendre. Et c'est là où ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va faire. Parce que les deux autres, j'étais très confiant, puisque bah, les clubs étaient vendeurs. Que ce soit Chelsea, Chelsea était vendeur. En plus de ça, dès qu'ils ont commencé à dire non, non, nous on veut 80 millions, on a dit d'accord, on va aller voir Saicedo. Ils ont dit ah, c'est bon, pardon, 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 je vous le vends. Et du coup, Chelsea, ça a été assez vite réglé grâce à ça. Pour Onana, c'est pareil, ça a été assez vite réglé. Ils sont allés le voir un matin, ils lui ont mis une gifle derrière la nuque, ils lui ont dit allez, tu vas à Carrington. Il a dit comment ça? Mais je suis bien ici. Ils ont dit non, 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 on veut l'argent. Donc c'était ça aussi, c'était réglé. Ojlund, ça a pas l'air d'être le cas. Alors le gamin, faut voir à quel point il va pousser pour réaliser son rêve, parce qu'apparemment c'est son rêve de jouer à Manchester United. C'est un supporter hardcore. Enfin voilà, si s'il était français, il serait peut-être dans l'académie. Enfin voilà, je veux dire, apparemment c'est un vrai fan. Faut voir à quel point il va pousser, et ça joue dans le prix. Euh, j'ai du mal à croire qu'un petit jeune de 20 ans va compromettre sa saison à aller au Après, clash avec son club. après, Gasperini récemment, comment dire, il s'est exprimé là-dessus en disant que, en gros, lui, il n'était pas capable de donner une valeur à Højlund, qu'il y avait qu'en gros, c'était le genre de joueur pour lequel un transfert pouvait atteindre des chiffres importants. De Mm. mémoire, c'est ce qu'il dit. Au mot près, Il avait c'est ce dit qu'il dit à peu entre près. 70, 80 ou 100, il avait dit. Ouais, c'est ça, voilà. Là, le but étant de, de faire grimper le prix au max, C'est hein. ça. Euh, ça pour racheter l'Europe, le frère de Duvan Zapata. Mais de mémoire, enfin, là j'ai la déclasse sous les yeux, oui voilà, c'est ça. Honnêtement, je ne sais pas s'il va rester. Euh, Au cours des dernières années, nous nous sommes entraînés pendant la pré-saison avec une incertitude quant à savoir qui reste et qui part. Højlund est sûrement parmi les meilleurs attaquants émergents d'Europe. Voilà. En gros, ce qu'il dit. Après, il Ouais. continue, mais il, enfin, il admet quand même que il y a déjà une incertitude. Je pense que de toute manière, l'Atalanta pas été sur les récents transferts trop le genre à bloquer leurs joueurs majeurs quand on voit à partir du moment où le prix était enfin, ils se mettaient d'accord sur un prix, ils arrivaient Mm. à céder leurs joueurs, que ce soit Franck Kessié, que ce soit enfin, Christian Romero, je me souviens surtout de l'exemple Romero. Donc ils arrivaient toujours à voilà, ils n'avaient pas de difficulté à céder leurs joueurs si s'il y avait un prix en face et que ça leur permettait eux derrière de réinvestir comme ils le font à coup de transfert à 15, 20 millions, des petits coups bien sentis pour se refaire, quoi. Oui, ça a l'air d'être comme Leipzig, un club où les joueurs Mm. savent qu'ils y vont pour passer un cap, et le club sait que les joueurs sont censés passer un C'est cap, ça. donc là en plus d'ailleurs ils ont déjà acheté enfin ils se Le sont mis d'accord. remplaçant. Ouais, c'est El Belhaï Touré, ils Ouais. Ouais, sont El Bilal, ouais. ils se sont mis d'accord déjà avec le club, c'est Almeria je crois. Mm. Euh, et du coup, bon, voilà, ça montre déjà qu'il y a une vraie envie de vendre, tu vois, mais Non. envie, mais pas forcément nécessité. C'est pour ça que va falloir peut-être, enfin, comme on dit, on va pas vouloir mettre plus de 60 millions. S'ils ont décidé que c'était 70, on va peut-être pas pouvoir trop manœuvrer non plus, tu vois. Mhm. Sachant Ouais. que, pour moi, et on en vient à la question de base, pour moi, 70 millions, euh, ça reste raisonnable, entre guillemets. Bien évidemment, c'est une grosse somme. Mais quand tu sais que tu parles à Manchester United qui a acheté Anthony 100 millions la saison dernière,
quand tu sais que Manchester United a des moyens, quand tu sais qu'il n'y a pas de neuf sur le marché, on l'a dit. euh, je pense qu'il y a d'autres clubs qui nous en auraient demandé minimum 100 et qui auraient resté fermes là-dessus. Enfin, qui seraient restés fermes là-dessus. Du coup, je pense qu'on n'a pas une très très grosse marge de manœuvre. Enfin, je veux dire, si on tape les 70, c'est bien. Enfin voilà, je j'irai pas personnellement, j'irai pas plus haut, mais Mais c'est comme Mantes après, en fait. C'est exactement comme Mantes. C'est c'est un peu dans le haut de la fourchette, c'est-à-dire qu'on reste dans la fourchette des prix, mais on n'a pas à négocier comme des chefs, tu vois. Et quand tu parlais de l'effet Manchester United, il y a aussi les médias qui jouent beaucoup, parce que j'ai vu un truc passer là il y a pas longtemps. Apparemment, 115 millions pour Bellingham, c'est le braquage du siècle, hein. Voilà. 115 millions, c'est un braquage. Maintenant, tu mets 115 millions sur un joueur, c'est un braquage. Nous, si on avait mis 115 millions sur Mbappé, ils auraient dit qu'on dépensait beaucoup. on s'est fait douiller. Oui, mais l'extra sportif, nanani, nanana. Et là, ouais, 115 millions, Bellingham est en train de. Le Real est en train de réaliser. Alors, bien évidemment, c'est un très bon coup, hein, bravo à eux. Ils ont amené Bellingham, c'est un très très bon joueur. Mais voilà, c'est pour dire, il y a quand même une différence de traitement où on sait aussi que quand Manchester United achète un joueur, on a tendance à mettre les bonus, à mettre tout ce qu'il faut, les commissions d'agent, tout là-dedans. Pogba, on parle encore de son transfert en disant c'est 120 millions parce que Rayola a croqué 20 millions dessus. Enfin voilà. Bah, tu sais, Anthony Martial coûte toujours 80 millions. Voilà, Martial c'est toujours 80 alors qu'il n'a pas eu le ballon d'or entre-temps. Euh, Donc du coup, Je pense que la clause elle est expirée depuis. bah oui, bien évidemment, je pense qu'il y a... Et puis Attends, il reste un an de contrat, on sait pas, hein. je pense qu'elle est inatteignable surtout. Mais tu vois, on parle de Martial, mais en vrai, le coup Højlund me rappelle un peu ça, un peu le coup Martial à l'époque. C'est-à-dire que tu as un joueur avec peu de références. Alors Martial avait joué des matchs de Ligue des Champions, mais Oui, mais tu fais venir. c'est une semaine avant aussi, hein. Hum. Les matchs Ah, les éliminatoires qui jouent et qui lui mettent un peu la lumière dessus, c'était genre la semaine d'avant ouais, qu'on mais commence à... ça c'est Valence. Oui, Que c'est la ça. saison précédente, ouais, mais la saison précédente, il joue déjà contre Arsenal. Ah Je oui, me rappelle ouais. qu'il est présent contre Arsenal, notamment au Mm, retour. mm. Et donc, c'est un joueur très peu référencé, tout jeune, quasiment inconnu. Enfin, le contexte me rappelle à peu près la même chose. Sauf que, bon, Martial, on le fait venir à la toute fin parce que, genre, C'est un panic buy, on perd contre Swansea, on se ridiculise, on se dit il que il fallait, Rooney n'est pas prime du tout, ça va être compliqué sur toute la saison. fallait faire venir quelqu'un. Ouais. Après, voilà. De toute manière, Højlund, ce sera, enfin, on en avait déjà parlé un peu. C'est que Gagny risque d'être d'accord avec moi. C'est un peu le qui tout double. C'est soit c'est la méga star, soit attendons-nous à souffrir. C'est le genre de pari où il n'y a pas d'entre-deux. Je vois pas la saison à 12 buts, on se dit, ah, ça a été bien, il a eu un petit creux, mais il y a des choses. Non, c'est gros, c'est soit il en met 17, et on se dit, ah, vous avez vu les gars, ou soit il en met 4, et voilà. Et Et on est bon d'ailleurs, pour recommencer. et d'ailleurs, pour vous, Green, pour toi, s'il vient 70 millions, tu vas le juger comment? Comme un joueur qui doit être confirmé, qui doit marquer sa vingtaine, trentaine de buts, ou bah il a 20 ans, faut attendre de voir, patati patata. En vrai, on a été. Ça serait malhonnête de le juger directement sur sa première année. Mhm. Si, après, il faut quand même qu'il nous prouve qu'il sache marquer, qu'il a un sens du but. Mais si tu y tombes dessus parce qu'il loupe ses premiers face-à-face, ça serait cruel quand tu vois comment on a défendu Anthony, quand on a défendu Sancho, quand on a défendu d'autres. Si il montre qu'il sait se mettre en position, qu'il sait être un vrai neuf, mais qu'il manque encore ce petit gap à passer, ça me gênerait pas, tu vois. Je dirais c'est encourageant. Quand on fera notre bilan l'année prochaine, c'est encourageant, mais l'année prochaine, on t'attend en tournant. Mais de là à le tuer pour, j'ai envie de dire, 70 millions, est devenu un transfert quasiment banal maintenant, euh, ça serait trop tôt.
Je sais plus qui est-ce qui disait ça. C'est Nicolas Pepe. On a un call interview qui disait moi le prix j'y suis pour rien, c'est pas moi. Donc en fait ils ont posé cet argent, mais c'est pas moi qui leur a dit de poser cet argent-là. Donc au final, si on pose 70 millions, c'est pas le problème d'Ojun. Lui il vient pour ce qu'on lui a vendu, tu vois. Là où il peut être un peu jugé différemment, selon moi, euh, je demande d'abord l'avis à Nelson, après je donnerai mon avis. Nelson, toi, t'en penses quoi? Toi, tu le jugeras comment? Bon, je juge. Malheureusement, c'est un attaquant. Donc, il y a un moment donné où la donnée statistique va devoir rentrer en compte. C'est-à-dire que tu vas être obligé de mettre un gap de but où tu te dis, bon, bah, qu'il atteigne quand même ce cap-là, il a été payé une certaine somme. C'est pas de ta faute, tu le dis très bien, mais ça, en fait, pour moi, tu peux pas le dissocier, malheureusement. Il y est pour rien, mais tu peux pas le dissocier parce que c'est une charge qu'il va porter sur ton dos, dans tous les cas. Donc, tu vas forcément mettre un gap de but. Moi, perso, le gap de but en question, je suis pas capable, enfin, le quota de but, je suis pas capable de l'estimer là tout de suite. Parce que pour moi, si tu commences à parler de 25, 30 buts, comme ça confondu, pour moi, c'est exagéré. S'il le fait très bien, mais pour moi, c'est exagéré tout de suite de venir parler de ça. Maintenant, s'il en met 10 entre 10 et 15, c'est insuffisant, tu vois. Compétition confondue, c'est insuffisant. Le seul truc, c'est, moi, je sais que là où je serais euh, juste, là où je serais, entre guillemets, euh, comment on dit, perdu mon mot, Intransigeant. non, le contraire. Ok. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Bah, tolérant, du coup. Voilà, merci. Là où je serais tolérant, ce sera sur la régularité. C'est-à-dire que même si il sera amené à être notre attaquant titulaire sur la saison, je serai tolérant sur la régularité, à savoir, moi, s'il a des trous d'air, je n'en voudrais pas. Parce que je pense que ça fait partie de ton apprentissage et ça fait partie de tout joueur de 20 ans, 20 à 21 ans qui se respecte, hors exception. C'est ça. Parce que faut pas oublier, parce que après, on va me donner des joueurs, on va me donner des exemples, des noms de joueurs, je les attends, on les voit venir, mais des Kylian Mbappé, des Erling Haaland, il n'y en a pas 36. Donc, il faut pas s'attendre à la même chose, euh, peu importe le prix. Faut pas s'attendre à la même chose pour des joueurs de 20 ans. Vous savez, Vinicius à 18, 19 ans, il a été jugé de manière extrêmement sévère au Real Madrid, et que c'était un mauvais joueur, comme s'il avait l'âge d'Anthony Martial aujourd'hui, quoi. Mm. C'est un très mauvais joueur, nan, et puis bon, bah, au final, laissez-le mûrir, laissez-le juste pousser un peu, et puis bah, Il on voit était ce que ça donne. frustrant, Vinicius aussi, hein. Et il était frustrant, oui, mais il y avait des qualités Mais évidentes quand oui, même. bien évidemment, c'est sûr. Il y a beaucoup de travail derrière, et il y a eu énormément de progression, Mais mais il y avait quelque chose. Donc moi, déjà, si Højlund me donne quelque chose, Ah c'est-à-dire bah que oui, c'est sûr. enfin, j'ai du mal à en vouloir à un joueur qui montre quelque chose, qui essaye, bien qu'il rate, mais qui essaye. C'est pour ça que, par exemple, si on prend notre effectif actuel, genre, j'en veux moins en dehors du fait que lui, il sorte de sa première saison, mais j'en veux moins à Anthony qu'à Sancho. Anthony, il est frustrant au possible, mais il essaye beaucoup de choses. Mm. Maintenant, je dis pas, je dis pas que demain, ça deviendra un joueur à 15 buts, 10 passes, ou des trucs comme ça, mais tu sens quand même qu'il y a des choses, enfin, il a beaucoup de choses qu'il essaye, il y a beaucoup de choses qu'il rate, mais il y a beaucoup de choses qu'il essaye, il y a beaucoup de choses qui sont sensées dans ce qu'il tente. Maintenant, voilà, avec plus ou moins de réussite, encore une fois. Contrairement là où son penchant, euh, Sancho, bah, bah, en fait, Les gaises. je l'aurais pas dit comme ça, mais genre, à part Grigny, personne n'a de quoi le défendre. Il nous donne rien pour le défendre. Et moi, pour moi, il n'y a rien de pire qu'un joueur qui ne te donne rien pour le défendre. Surtout à ces âges-là. À cet âge-là, tu peux tout expliquer. À 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu peux tout expliquer. Tu peux tout justifier. Par contre, faut qu'en retour, le joueur donne quelque chose, un minimum, pour qu'on se dise, voilà pourquoi je le défends. Je le défends. Oui, il marque pas. Oui, ça fait 6, 7, 8, 9 matchs qu'il a pas marqué, mais des grands joueurs qui ont passé des 10, 15 matchs sans marquer, il y en a. Et on se rappelle des 1000 minutes de Karim Benzema en équipe de France. Et c'est pas le seul, il y a des mecs qui ont eu des trous d'air immenses. Donc c'est pas grave.
Moi, c'est le seul truc où je serais ultra tolérant, c'est la régularité. C'est-à-dire que moi, s'il me fait 2 mois, il cartonne, puis 2 mois, il est absent, puis 2 mois, il cartonne à nouveau, il n'y a pas de souci. J'aurais l'accepté pour la première saison. Si il finit la saison et qu'on arrive, il a mis, je sais pas moi, 14, 15 buts en première ligue, qu'il en a collé à côté en cup, en Ligue des Champions, etc. Ok. S'il passe la barre des 20, 20-25, s'il arrive à 20-25 compétition contenue, un truc comme ça, moi, je trouve ça totalement honorable. Et ensuite, tu feras une revue chiffrée et une revue aussi de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce qu'on, bon, c'est fini rapidement, mais c'est un joueur qui est déjà jugé, alors que pour la plupart d'entre nous, on l'a pas vu jouer. Donc, je trouve ça assez amusant de dire à des gens qui, euh, qui sont intéressés par le joueur, c'est assez amusant de venir leur dire, oui, mais tu ne l'as jamais vu jouer, quand toi, en tant que détracteur, tu l'as jamais vu jouer non plus. Donc, en Mm. quoi ton avis pèse plus que celui du mec d'en face, en fait? On l'a tellement pas vu jouer que l'opinion publique a complètement changé ces dernières semaines, enfin ces derniers Mhm. jours même, depuis le trade de DataFoot, qui dit que c'est le joueur parfait pour Manchester United. Il y a tellement de personnes qui se sont dit, Ojlund, je le connais pas, donc forcément il est complètement nul, ou il vaut C'est pas ça. son prix, que, en fait, dès que quelqu'un d'un peu crédible leur a dit, mais non les gars, en fait, c'est un super joueur, ils se sont tous dit, ah oui, c'est un super joueur, je le veux. Donc, alors, c'est pas un problème de pas le connaître, hein. Je suis pas en train de C'est faire la ça. morale aux gens, c'est C'est bien évident. normal. Moi-même, je l'ai jamais vu jouer. Moi, je le dis, ce qui m'ambiance chez lui, c'est que je le connais pas. J'aime beaucoup les joueurs qu'on connaît pas, se dire que il arrive chez nous et machin, et qu'il se révèle chez nous et que ça devient notre buteur pendant 15 ans. Ça m'ambiance, donc j'ai envie d'y croire, donc ça me plaît. Il est fan du club, et ça, j'aime bien aussi, parce que ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui veulent venir. Enfin voilà, ça s'arrête à peu près là, tu vois. Je vais pas te parler du profil du garçon, de son profil technique, de ce qu'il peut nous apporter, patati patata. Ça, moi, j'en sais rien. Et je pense que, à part les supporters de l'Atalanta, qui même eux ne doivent pas le connaître énormément, puisqu'ils l'ont pas vu jouer 3 ans non plus, il n'y a pas grand monde qui peut avoir un avis définitif sur le garçon. Donc, Bien sûr que non. donc bien évidemment que il faut attendre de voir. Moi, je le jugerai personnellement euh, d'une manière un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, je vais pas penser aux joueurs et je vais penser aux besoins. Et nos besoins, c'est d'avoir un buteur qui marque des buts, puisqu'on n'en a pas. Et s'il n'arrive pas à être ce buteur, eh ben, ça va me frustrer. Et je vais sûrement le juger plus sévèrement pour le reste. C'est-à-dire que je vais plus facilement voir s'il a un peu des lacunes techniques, s'il a un peu des lacunes de... Enfin voilà, parce que on a des besoins à l'heure actuelle. C'est pas comme si tu as un grand buteur devant et que lui, il est là, il gratte des minutes. Je me serais quand même dit plus facilement, il est jeune, etc. Mais en même temps, faut avoir justement en tête que c'est un jeune joueur, qu'il arrive, qu'il découvre le championnat, etc. Euh, donc il y a ces deux choses-là que je vais avoir en tête et je ne sais pas à quel point l'un va prendre le pas sur l'autre. Mais bien évidemment que objectivement, ça ne sert pas à grand-chose d'en attendre. Par contre, si Ten Hag va nous chercher un joueur, alors qu'Harry Kane est disponible gratuitement la saison prochaine, si Eric Ten Hag va nous chercher un joueur qui n'est pas capable de marquer au moins ses 20 buts, toutes compétitions confondues, je pense qu'il fait une erreur. Parce qu'on a des besoins et que l'avenir, on s'en fiche. Parce que l'année prochaine, on peut aller acheter un buteur avec beaucoup plus de garanties à nous donner. Donc, je pense que c'est pas le moment de faire un pari. Si Ten Hag se dit que ce sera un très bon joueur pour l'avenir, je pense qu'il fait une bêtise. Il faut qu'il nous emmène un buteur pour cette saison-là. Parce qu'il n'y en a Ouais, mais pas. le problème, c'est qu'il n'y en a pas de Oui, vrais, de vrais buteurs installés et que t'es sûr qu'ils statent, il n'y en a pas. bah C'est que des paris. oui, mais dans ce cas-là, les paris, tu peux en faire des moins chers. On en revient à ce que je disais, tu vois. Mm. Si tu veux vraiment Ouais. faire un... Après, Ouais. s'il est sûr que ça va devenir l'attaquant du 21e siècle, bah, et qui se dit ça vaut le coup d'attendre, à ce moment-là, je suis d'accord avec lui, tu vois.
mais je pense quand même qu'on a des besoins immédiats et que c'est pas très compatible avec le fait de développer un jeune. Mm. Ouais, ça s'entend. Euh, Après, je pense, comme on a dit, on l'a pas vraiment vu jouer, on peut pas spéculer dessus, mais ça a l'air d'être un joueur de tête, ce qu'on n'a pas, ce qu'il nous faut. Ça a l'air d'être un finisseur pur, genre un type de style de renard des surfaces. C'est ce qu'on avait besoin quand on a fait la vidéo Kane Osimhen et Nelson, c'est ce que tu voulais dans la surface. Donc s'il se rapproche le plus du profil, de ce profil-là, et qu'il le veut absolument, je pense que les scouts ne sont pas mauvais en soi, et que les rapports s'en rapprochent le plus. Je fais confiance à Rico quand même. Oui. Et le pari, on va y aller, et il va nous convaincre. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Moi, je pense qu'il réussira chez nous. J'ai confiance sur le fait qu'il va réussir chez nous. Le truc, c'est que juste pour finir aussi, j'y pensais, euh, ses performances vont être aussi mises en relief par les performances des autres. Si on a deux autres ailiers qui sont pas fichus de marquer 10 buts, on va aussi commencer à parler de lui. Si quand lui, il a une petite période de moins bien ou une grande période de moins bien, nos ailiers, ils en marquent à balle, ce sera un peu moins gênant aussi. Donc on aura sûrement un œil moins sévère sur le garçon. Ah, mais Bien ça sûr. pourrait faire tâche aussi, Mais c'est ça d'avoir qu'on que les disait. équipes. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, je disais juste que ça pouvait faire tâche d'avoir que des élus qui marquent et un neuf qui marque pas. Type le Ouais. prêt de Wood, quoi. Ouais, mais il passera un peu plus. Ça passera. Je vois ce que Mehdi veut dire. Ça passera forcément plus inaperçu si c'est englobé dans une bonne saison de notre part. Et en plus, si à côté t'as des joueurs qui statent, en fait, ça va se noyer un peu dans la masse. Enfin, l'exemple n'est pas approprié parce qu'il y a eu une blessure en cours de saison et je pense que ça impacte beaucoup le joueur. Et donc, les chiffres finaux, mais je veux dire, la saison de Gabriel Jesus, statistiquement, on n'en parle pas. Mhm. Mm. Alors oui, il y a une blessure au milieu. Je suis Avant sa totalement d'accord. blessure, il Mais, passe quelques matchs sans marquer aussi, je crois, hein. mais c'est ça, mais ça passe, mais au final, ça, on le garde pas tellement à l'esprit parce que bah à côté t'as Bukayo Saka, à côté t'as Gabriel Martinelli, à Mhm. côté t'as Martin Odegaard. Donc au final, ok, Gabi Jesus, il a pas mis 20 buts, mais c'est pas grave. En fait, comme ils finissent deuxième, ils font une très belle saison, ils ont été à la lutte pour le titre, et qu'à côté t'as des mecs qui ont été là pour justement mettre ces buts-là. Bah écoute, quand tu demandes grosso modo à des supporters d'Arsenal ce qu'ils en pensent, ils te disent bon bah le mec a été blessé, certes, mais en plus, même avant sa blessure, quand il ne marquait pas, on disait bah oui, mais Gabi Jesus, dans le jeu, il est super intéressant. Il est intéressant pour les espaces qu'il crée pour ses coéquipiers, il est intéressant pour ce qu'il peut donner aux autres. Même s'il marque pas, même quand il marque pas, il arrive à être intéressant. Et ben moi, si je peux avoir cet avis-là sur Højlund saison 1, moi, il n'y a pas de kiné. Moi, il M- m'aura eu. Mais il faut qu'il y ait un minimum de buts quand même, parce que Bien si, sûr, si on bien veut sûr, prendre un bien sûr, contre-exemple, bien sûr. le Martial 2020-2021 est très bon dans le jeu, mais catastrophique devant les buts. Et, Dans les buts. euh, et du coup, on retient que ça. On se dit, il voulait être neuf, il a été nul, il nous a vendu. Enfin, on l'a insulté de tous les noms, surtout son raté contre le PSG, tout ça. Mais parce que derrière, il n'y a pas le minimum qui permet de se dire, il apporte pas autant qu'il devrait en buteur, Bien sûr. mais sur le terrain, il aide quand même. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça. Après, effectivement, l'un n'ira pas totalement sans l'autre. Mm. Mais moi, enfin, c'est pour ça que je disais, ma tolérance, elle se situe là, quoi. Mm. Vraiment, si le joueur se montre assez intéressant dans le jeu, tant qu'il finit pas à moins de 10 buts, enfin, je veux dire, si le mec est, est utile dans le jeu, mais qu'il y a moins de 10 buts, bon, Oui. on rappellera au joueur qu'il est avant-centre et pas numéro 8. Enfin, si c'est ça, il joue à côté de Mount et il nous fait. Enfin, voilà. Mais, Peut-être que Tenak mais le fera passer en 10, hein. on n'est pas à l'abri. Un Oh, match contre le Barça en Ligue des Champions, un petit huitième contre le Barça, S'il Højlund fait... en 10, Sancho en faux neuf, et voilà, et on est bien. et S'il ça part fait... sur un classique. S'il fait 10 bonnes minutes en 10, et ben peut-être que Tenak va se dire, tiens, finalement c'est un 10. On l'a déjà vu ça, hein. Une bonne déviation, un tacle bien senti, et c'est fini, hein. C'est ça.
On le sait, on le sait. Non, mais bon. Voilà, après, encore une fois, enfin, Il nous faut un faut en truc un peu revenir. équilibré, en fait, du coup. On demande pas 50 buts, mais il faut un minimum. On demande pas avoir Zidane sur le terrain, mais il faut un minimum. Enfin voilà, on veut quand même un minimum, un joueur assez. Enfin voilà, trouver le bon équilibre entre. C'est pas encore un joueur confirmé et on a quand même des besoins parce que on essaie de jouer les premiers plans en première ligue, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, moi, le seul, je veux dire, c'est pas un argument réel, c'est pas factuel, mais le seul point qui, parce que je vais être franc, Højlund, je l'ai vu jouer 3 fois, j'ai regardé 3 matchs il y a 2 semaines. Voilà, j'ai regardé 3 matchs, j'ai pris 3 matchs quasiment au hasard, j'ai pris une très bonne perf, une perf moyenne, une mauvaise perf, pour voir un peu ce que le joueur faisait pas. Mais l'échantillon est super fin, c'est que 3 matchs. Maintenant, moi, le seul point qui me rassure, c'est de me dire, c'est un joueur que Eric Ten Hag veut. Jusque-là, tous les joueurs qu'il a voulu, on a vu quelque chose. Quoi qu'il arrive, on a vu quelque chose. Ça a été plus ou moins bon, mais tous les joueurs qu'il a fait venir jusque-là lui ont donné plutôt, plutôt raison, ou en tout cas, il y a eu des moments où, parce que je veux dire, je sais que le contre-exemple, et moi je considère pas que c'est un contre-exemple, mais je peux l'entendre, ça va être Anthony. Mais Anthony, il faut se souvenir de ses débuts, il faut se souvenir, je pense que la cassure, la première cassure, c'est la double toupie et son éviction du groupe pendant quelques matchs avant le mondial. Je pense que là, ça a été une première coupure et au final, quand il revient un peu plus tard dans la saison, on sent que enfin, on l'a retrouvé peu à peu sur la seconde partie de saison, Ah, sans il que ce était soit nul à chier flamboyant. quand il est revenu, hein. Ah ouais, ouais. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis, on le retrouve peu à peu, parce que de base, quand Ouais. il revient, c'est immonde. Mm. Pour moi, Pire la qu'en cassure, elle début de arrive un peu saison. la cassure, elle arrive avant la Coupe du Monde, Mm. quelques semaines avant. Le post-Coupe du Monde est affreux. Et sur la fin de saison, on a commencé à revoir des choses, on a commencé à revoir deux, trois petits trucs intéressants. C'est juste que dans les stats, ça s'est pas toujours manifesté. Mais techniquement, ça s'est pas toujours manifesté. Il y a toujours cette finition qui a peaufiné. Mais voilà. Tu vois, Anthony, si tu me demandes de juger sa saison, je vais te dire que c'est genre insuffisant, mais je suis pas là à te dire, je suis pas là, je peux pas être, je me permettrai pas d'être définitif à son sujet, parce que j'ai vu des choses qui me font penser que bah, le joueur que j'ai vu entre janvier et février-mars, c'est pas le vrai Anthony, Non, bien sûr. c'est pas celui-ci. Moi, j'ai pas de tendance à, enfin, j'ai pas cette tendance à croire que ça c'est le joueur Non. que c'est son plancher, peut-être le pire qu'il puisse nous faire, mais je pense que sur une saison, il nous fera ça, mais pas Mhm. sur 7, 8 mois, quoi. Mhm. Ah, je suis Donc d'accord. pour Elund, c'est pour ça que je me mets ces attentes-là pour Elund, en espérant que, voilà. De toute façon, on va le découvrir, hein. On va le découvrir comme on a découvert Anthony Martial il y a quelques années, comme on a découvert Anthony l'année dernière, parce que, pas se leurrer, Anthony, on le connaissait très peu aussi. Euh, Découvrira. Et Mhm. puis, bah, il y aura plus qu'à espérer, par contre, parce que si ça passe pas, ça va nous rabattre les oreilles, là. On va en entendre parler dans toute l'Europe. Et lui le premier, le pauvre. Mais voilà, maintenant ce sera juste, on est juste en attente. Mais le plus important, c'est vraiment enfin, se dire que même quand on peut poser un avis sur la somme investie, sans même connaître le joueur, de par le contexte de la autour. Mhm. Ok, bon, on est sur une vidéo de 45 minutes, donc on a été... C'était intéressant aussi. Oui, c'était intéressant. Au bout de 10 minutes, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour, là. Et en fait, on a relancé le truc, et en fait, ça fait 45 minutes très intéressant. Donc, bah, c'est super. Euh, Bah, je pense qu'on a été assez complet. Il me J'ai une reste... dernière phrase pour la fin, si tu veux. Vas-y. Je dis tout trop. Je pense que vous avez peut-être vu passer, c'est que Rasmus, il a changé d'agent et il est passé sous la même agence que Rico.
Et je pense que c'est pas anodin, sachant qu'ils, comme t'as dit, ils sont déjà chez leur futur attaquant. Je vois pas dans quel monde ils signent pas chez nous. Rico le pirate. Il faudrait vérifier, je suis sûr il fait des magouilles. Il y a des trucs bizarres là. Parce que le FC Utrecht, là, on va vérifier de très près parce qu'il y a Oui, des trucs oui, bizarres. oui, si c'est pas son agent qui détient les parts dans le club. Ouais, ouais, ouais. Soit il essaye d'affiler le club, soit il détourne de l'argent. Et là, Heisenberg, il tiendrait bien son nom. Oui, c'est vrai. On serait même plus sur Gustavo Fring. Bon, du En coup, tout eh cas, ben, on va vous laisser sur ces belles suppositions. On va mener l'enquête. Grigny est en train de mener l'enquête. Il vous fera sûrement un petit dossier d'ici quelques On est sur mois. le dossier. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour le live react du match contre le Real Madrid. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch qui est juste en bas pour pouvoir regarder ça avec nous. Et puis la prochaine vidéo, c'est très vite, hein, dès que Ojlund va signer, on va être obligé de se regarder les matchs et puis de pouvoir en parler, quoi. Parce que nous, on n'a pas les logiciels qui nous permettent de regarder des matchs sans vraiment les regarder. Donc il va falloir qu'on se cogne tous les matchs. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup à Nelson et à Greedy. plaisir. Au plaisir. Et bonne nuit à tous. Ciao. Salut. Ciao.